Là, c'est bon. C'est bon? Ok. Merci à tous d'être là, merci au public. Ce soir, conseil municipal, certainement, normalement, le dernier de l'année. Hein. Voilà. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. On va commencer par élire un secrétaire de séance. Et la suivante sur la liste, c'est Sandrine. Merci Sandrine, donc, de porter volontaire. Et ce soir, tu auras chance, vu qu'il n'y a plus de secrétaire de mairie, donc il va falloir qu'on prenne un maximum de notes pour le compte rendu. Voilà, merci. Ok, je vais vous faire voter deux délibérations supplémentaires qu'on vous a envoyées aujourd'hui. Ça concerne un avenant pour VGP, pour le système informatique, et un avenant aussi concernant le support informatique. Voilà. Donc, premier thème, l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 5 juillet. Qui est contre? Quelqu'un a chose à dire? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. On a peut-être pas dit le pouvoir, la liste, tu l'as dit? Non, il y a eu un pouvoir? Oui, Alice pour Olivier. Ah, j'ai pas fait attention, excuse-moi. Donc, pouvoir à. Pouvoir. Ah oui, bien, ok. Une délibération suivante concernant l'avis de la commune concernant l'adhésion de la commune de Sonchamp à la compétence du syndicat d'énergie des Yvelines du SEY. Donc c'est comme d'habitude, je vois qu'une commune veut rentrer dans ce syndicat dans lequel nous faisons partie. Ah, pardon, non, non, c'est la compétence gaz, parce qu'il y a deux compétences, il y a électricité. oui, c'est ce que j'ai dit, gaz. Non, excuse-moi, pas de problème. Gaz. Donc évidemment, en général, pour l'instant, on accepte toujours toutes les communes. Aujourd'hui, alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci pour eux. Ensuite, l'approbation du programme de l'opération de lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre pour la construction d'écoles maternelles. Émilien, s'il te plaît. Alors, nous avons une délibération à prendre. Je vais vous lire rapidement. Vu la délibération de 2020 relative aux délégations accordées par le conseil municipal de la commune de Châteaufort à Monsieur le maire, au sens de l'article 21-22, considérant la délibération 20-21-41 du 5 juillet 2021 relative à la décision du conseil municipal de construire une nouvelle école maternelle sur le terrain situé aux 4 rue de Trappes à Châteaufort, considérant que la commune de Châteaufort poursuit les objectifs suivants sur le terrain situé donc 4 rue de Trappes, la nécessité d'aménager et de créer de nouveaux locaux pour l'école maternelle et le centre de loisirs périscolaire, rapprochement du site d'implantation de l'école maternelle de la cantine et de l'école élémentaire, positionnement de l'ensemble des activités de l'école sur un même lieu, ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de cette opération dont l'enveloppe travaux prévisionnelle est estimée à 1 727 000 € et 164 000 € estimés pour la rémunération du maître d'œuvre, d'approuver les éléments du programme en date du 26 octobre 2021, c'est celui que Patrice vous a envoyé à tous, et les membres du groupe de travail de l'école maternelle s'est mis sur Teams. D'organiser une consultation de maîtrise d'œuvre avec rendu d'intention architecturale et de désigner à cet effet les membres du comité qui sera chargé, sous la présidence de Monsieur le maire, d'émettre un avis quant au choix du maître d'œuvre. S'agissant de la consultation, il est proposé de limiter à 3 le nombre de candidats admis à remettre une offre et d'attribuer une prime de 2 500 € à chaque concurrent remettant une offre avec rendu d'intention architecturale conforme au dossier de consultation. En conséquence, après en avoir délibéré, donc, le vote après. Le conseil municipal donc approuve le principe de l'opération pour un montant prévisionnel, enveloppe travaux estimée à 1 727 000 et 164 000 estimés pour la rémunération du maître d'œuvre, autorise l'organisation d'une consultation en vue de la passation
marché de maîtrise d'œuvre au sens de l'article R 2172 du Code de la commande publique, avec un rendu d'intention architecturale par voie de procédure adaptée et restreinte, conformément aux articles du Code de la commande publique. Il est précisé que le type de mission envisagée est une mission de maîtrise d'œuvre en bâtiment, conformément à l'article R 2431 du Code de la commande publique, comportant les éléments de mission suivants: ESQ, APS, APD, PRO, ACT, DET, AOR. Ce sont toutes les appellations tout au long du marché. Absolument. Le conseil municipal désigne, puisque même si l'article 21-22 qu'on a voté au début du mandat, donnant pouvoir au maire de signer un appel d'offres jusqu'à un montant de 5 millions d'euros, dans le cadre de la commande publique, lorsqu'on a une intention architecturale, on est obligé de passer ça en conseil municipal. Le conseil municipal, il y a un comité de pilotage qui va avoir une mission, je vous en parlerai après par rapport au phasage, de désigner les membres du comité suivant, c'est-à-dire tous les membres du groupe de travail de la commission école maternelle. C'est-à-dire Patrice Berthet, Sandrine Murgadella, Emilien Nivet, Françoise Forzani, Nathalie Terre, Guillaume Cassès, Christophe Joyot et Olivier Laine. Ce comité sera en charge sous la présidence du maire d'émettre un avis quant au choix du maître d'œuvre. Le conseil municipal limite à 3 le nombre de candidats admis à remettre une offre dans le cadre de la consultation restreinte de maîtrise d'œuvre. Autorise l'attribution d'une prime de 2500 € pour chaque concurrent qui aura remis une offre avec rendu d'intention architecturale conforme au règlement de concours après le choix définitif de l'attributaire. Précise que le comité chargé d'émettre un avis quant au choix du maître d'œuvre pourra proposer pour chacun des concurrents une indemnité réduite ou la suppression de cette indemnité en fonction de la qualité de l'offre remise ou de sa conformité par rapport au dossier de consultation par décision motivée. Autorise le maire à lancer la procédure de consultation. Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, autorise le maire à signer toutes pièces et documents contractuels se rapportant à cette opération et autorise le maire à solliciter les subventions auxquelles la commune peut prétendre et à effectuer toute démarche en ce sens. Il faut savoir que derrière cette délibération, la semaine prochaine, dès que la délibération va revenir de la préfecture avec le cachet, la publication va être faite par le bureau ingénieur. Il faut savoir que par rapport au planning, je vous en ai parlé l'autre jour en plénière, fin janvier, il y aura un choix de 3 candidats. En admettant qu'on ait 10 candidats qui postulent. C'est le service juridique, le service financier et le service technique de l'ingénierie qui vont faire déjà un premier tri, pour n'en garder que 3. Ces 3 candidats vont venir visiter le site et rendront un dossier fin février. Et là, le conseil sera, le groupe de travail et le conseil sera réuni pour voir lequel on choisit des 3, avec l'appui de l'ingénieur. Sachant que le planning, donc la semaine prochaine, il y a la publication. Le 17 décembre, on va à date limite de réception des candidatures. Donc fin janvier, ce que je vous ai dit, on aura un premier tri qui va être fait parmi les candidats. Par rapport à ces 3 critères, vous savez, c'est le fameux critère humain, technique et financier. Il y aura donc les auditions et négociations mars 2022, mois d'avril, choix des candidats, réalisation des phases d'études de conception jusqu'au DCE 6, dépôt du permis de construire. Ça, c'est entre mai 2022 et mars 2023. Choix des entreprises, avril et mai 2023. Là aussi, on aura, quand on aura reçu les offres, elles vont être ouvertes par le groupe de travail, mais aussi, s'il faut, on réunira le conseil pour en parler à tout le conseil. Engagement des entreprises fin du premier semestre ou début du deuxième semestre 2023
et travaux puis réception de l'ouvrage jusqu'à septembre 2024. Voilà, monsieur le maire. Ok, merci. Alors juste en information complémentaire, là, ça nous engage, bon c'est bien obligatoire, mais pour l'instant on est engagé seulement que dans la première phase, c'est la phase architecturale. Je ne le souhaite pas, loin de là, mais s'il venait y avoir un gros problème ou des mauvaises surprises, on serait capable d'arrêter après cette phase-là. C'est vraiment après par étapes. Voilà. Donc on peut peut-être préciser aussi pourquoi. C'est un choix qu'on a fait d'avoir les inventions architecturales. On aurait pu faire autrement. On aurait pu choisir faire une sélection uniquement sur les dossiers techniques, si je me rappelle bien. Et on a fait ce choix-là. On sait qu'effectivement il y a une petite dépense pour la commune. On a jugé que le projet en valait la peine. Et bah oui, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'avis architectural. On ne peut pas s'arrêter à. On aurait pu ne pas faire comme ça, mais c'est un choix qu'on a fait effectivement ensemble et qu'on est obligé d'entériner ce soir et de valider. Absolument. Absolument. Ok, merci. Donc je vais le mettre au vote. S'il te plaît. Pardon. Je vais faire juste une petite déclaration, pardon. C'est juste pour dire pourquoi je ne participerai pas au vote sur cette délibération. C'est pas un vote contre, je ne participe pas à ce vote. Parce que je pense que ce projet amène une création de 90 places assises dans 3 salles de classe. Or, nous avons aujourd'hui peine à remplir nos 2 salles de classe avec 40 élèves. Nous pouvons accueillir 10 enfants supplémentaires dans la configuration actuelle, même si elle n'est pas parfaite. Il conviendrait donc que le village double pour que cette nouvelle école soit remplie, et ce n'est pas, je pense, la volonté de personne. Et les ventes de logements actuellement habités dans le village ne changeront en rien le besoin, et pour 2 raisons. Un, elles ne sont pas nouvelles, elles ont débuté dès la fin de l'aménagement du quartier de la Perruche et se poursuivent depuis sans aucun effet particulier. Et 2, le prix de l'immobilier à Châteaufort, qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, est tel que ce ne sont certainement pas les jeunes couples, donc avec des enfants en très bas âge, qui pourront acquérir ces biens. Nous aurons donc à terme 225 places assises pour l'ensemble de nos élèves maternels et primaires. C'est 90 à 100 places de trop. Si certains estiment que ces chiffres sont faux, c'est leur droit bien sûr. Ce qu'il existe par ailleurs des vrais chiffres, il suffira de les produire et la question sera résolue de mon point de vue. Un autre aménagement est possible avec le regroupement, si nous le souhaitons, des 2 écoles dans les locaux de l'actuelle école primaire. Je pense, moi, qu'il faut adapter à la taille du village la taille de nos besoins en salle de classe. Cette solution de regroupement, avec la construction d'une salle de motricité dortoir et d'une bibliothèque commune aux 2 écoles, améliorerait les conditions de vie scolaire pour les enfants et les enseignants. Ce projet est annoncé, d'après l'étude d'ingénierie, pour un coût prévisionnel de 2 350 000 € hors taxes, hors coût net des feuilles, de 120 à 150 000 €, et hors ameublement et fournitures scolaires spécifiques. Les subventions possibles se montent à 670 000 €, annoncées par ingénierie, contrat rural 420 000 € maximum, DETR 117 000, et bonus patrimoine sur la maison de Pierre, 70% de 190 000 €, c'est 133 000 €, donc 670 000 € de subvention. Des questions sur l'état de cette maison de Pierre demeurent sans réponse à ce jour et qui peuvent grever le budget, entre autres sur la toiture et sur les planchers. En l'état actuel, le solde est de 1 680 000 €. Nous avons déjà inscrit 1 million au budget. Il y a donc un reste de 680 000 € à financer. Comment en sera-t-il? Et avons-nous des précisions à ce sujet? Je pense qu'il faut actualiser les données démographiques et les prévisions d'effectifs avant toute décision définitive. Cela peut être réalisé rapidement. Nous aurons alors, et moi en particulier peut-être, la capacité de faire des choix. Eh, c'est bon? C'est ton choix, c'est ton avis. Dedans, il y a peut-être des choses qui sont fausses. Non, je ne pense pas. Comme les subventions, il y en a plus. Par exemple, VGP, là, on en quoi? On va passer 170 000. C'est à peu près 170 000 tous les ans. Donc un contrat sur 3 ans. Là, si la construction c'est sur 3 ans, on aura 3 fois 170 000 à peu près. VGP, c'est un autre quantitatif. Oui, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas que sur l'école, c'est surtout. Et sur l'investissement. Et l'investissement, bah, ça en fait partie.
Moi, j'ai pris les chiffres donnés par Ingénierie, je ne vais pas l'inventer au Voilà. Puis Puis dire que personne, que les jeunes n'achèteront pas sur Château Fort. Dans le conseil, on a 2 exemples. Hein. Olivier, hein. On a Alice, excusez-moi de prendre 5 minutes, mais ça me... Non, mais... Rue de la Tour, il y a des gens qui sont avec 3 enfants, il y en a qui sont en maternelle. Rue de la Tour, une construction qu'il va y avoir. Ils viennent ici pour s'installer et pour avoir des enfants, ils n'en ont pas encore. Donc, c'est pas totalement vrai. Et je suis désolé. Je suis désolé. Je ne dis pas que j'ai évidemment la vérité, mais c'est mon ressenti actuel. Donc voilà, donc, depuis des années, c'est un projet qui a plus de 10 ans maintenant dans les... On part, on a voté l'argent, Enfin bon, c'est ton droit d'être contre. Pas de... Parce que le dommage, c'est que tu ne votes pas, tu ne pourras plus voter contre. Ça me gêne que tu ne votes pas. C'est un peu dommage. Enfin bon. Bon, je vais le mettre au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Christiane et l'abstention. Donc, pas de prise au vote. 13. Ok. 13 donc, ça fait 13 pour. Le vote est à la majorité. Ok. Après, prochaine, l'adhésion au groupe de commande du CIG pour le contrat d'assurance statutaire. Vous savez qu'on a un contrat, on passe par le CIG, c'est un groupement de commande, donc c'est le renouvellement de ce contrat de groupement de commande, voilà, donc, comme de tout le temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Alors après, mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion de l'expérience et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, pour la filière technique. C'est une catégorie qui n'avait pas, sur laquelle il n'y a jamais eu de délibération. Il y en a eu pour toutes les autres, mais dans la filière technique, il n'y en a pas eu pour les catégories A. Donc, c'est pour régulariser, parce que normalement, on aurait dû être depuis quelques temps, pas mal de temps. Donc, c'est seulement pour régulariser une situation, au compte de notre responsable des services techniques, et ça n'a aucune incidence financière. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Maintenant, délibération concernant la durée annuelle de travail effectif aux 1607 heures. Effectivement, pour les fonctionnaires, il avait été voté une loi en 99, voire en 2000, comme quoi les fonctionnaires devaient passer aux 1607 heures. Et pour Château Fort, comme d'autres communes, ça n'avait jamais été mis en application. La conséquence, là on nous demande de nous mettre, de faire respecter la loi. La conséquence, c'est qu'on a été obligé de retirer les jours d'ancienneté à certains de notre personnel. C'est 35 heures, faut préciser. Oui, c'est mis en 35 heures. C'est 35 heures, mais il a fallu leur retirer tous leurs jours d'ancienneté. Il y en a qui avaient une journée, d'autres 2 jours, quelques-uns 3 jours. Voilà. On leur a bien expliqué. Par rapport au règlement, avec Étienne, on a travaillé sur le règlement. Tout ça s'est passé au CIG, approuvé. Donc voilà. Bon, on a discuté avec eux, effectivement, on les a tous reçus pour leur expliquer. Ils étaient déjà au courant, ils s'y attendaient, voilà, malheureusement. Bon, je suis obligé de la mettre au vote, donc ça n'a pas le choix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Actualisation du taux horaire du SMIC, tarif des vacations. Alors, à chaque fois qu'il y a une augmentation du SMIC, on est obligé de passer une délibération. Et à la fois en plénière, pas la dernière, celle d'avant, on vous avait parlé, qu'il serait peut-être bien qu'on augmente un petit peu le tarif de la vacation. Parce qu'actuellement, avant l'augmentation, ils y touchaient 10,34 € de l'heure. C'était vraiment pas beaucoup. Donc, nous, ce qu'on porte, on avait décidé de le mettre avec l'augmentation du SMIC à 12 €. D'accord. Donc voilà. Donc je vais mettre au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Est-ce que tu pourrais préciser pour quelles activités ce tarif est appliqué? C'est pour les gens qui font la garderie des enfants à la cantine. Oui. Parce que l'étude est payée un petit peu plus cher. L'étude est payée plus cher pour les professeurs. Pour les professeurs. Ouais. Voilà. C'est toutes les vacations de ce style-là. C'est vrai que ça faisait pas long quand même. Ouais. Et trouver des gens qui viennent, pour ça, qui viennent des fois d'une ville à côté, je comprends que ça ne soit pas très attirant. Ok, ensuite, indemnité pour le gardiennage des églises communales. Alors ça revient régulièrement. Vous savez que c'est une loi, c'est une circulaire ministérielle. Chaque église, si elle est gardée, bien souvent c'est une seule curé, alors en fonction de s'il habite sur place ou s'il habite à l'extérieur, le tarif n'est pas le même. Donc effectivement, s'il habitait sur place, les indemnités de gardiennage seraient de 479,86 € et s'il habite à l'extérieur, de 120,97 €. C'est annuel, c'est tout. C'est annuel. Ouais. Voilà. C'est pas mensuel, c'est annuel. Hein. Voilà. Donc voilà. Notre curé, il habite où? Notre curé, je l'ai appelé justement pour prendre rendez-vous. Donc il habite à l'extérieur. Donc on lui paye que 120 €. On lui paye que 120. Alors elle m'a dit, je ne veux pas vous mentir, il vient dormir de temps en temps au prieuré, mais principalement il habite sur Manilal. Voilà. Donc je vais le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Prochaine subvention, la demande de subvention pour la protection, valorisation et animation du site de biodiversité remarquable du domaine d'Ors. Nathalie, s'il te plaît. Oui, alors là, on vous demande de prendre une délibération pour solliciter le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse pour leur solliciter, donc de solliciter de leur part une subvention à hauteur de 12 228 €. Ce qui représente 70% du montant de la dépense de la commune pour bénéficier des services de la technicienne en charge de la gestion du domaine d'Ors, voilà, de l'espace naturel protégé du domaine d'Ors. Donc c'est tous les ans on prend cette délibération et c'est donc subventionné à hauteur de 70% par le parc, en sachant que cette technicienne, on se la partage avec deux autres réserves qui sont sur le PNR également. Voilà. Je peux juste rappeler ce qu'a fait exactement Carole au niveau de... Alors, Carole, elle a en charge en fait toute la gestion de l'espace naturel protégé, c'est-à-dire qu'elle élabore le planning des travaux pour l'année à venir, elle fait intervenir les entreprises, tout ça sous couvert, enfin est validé par le comité local de gestion de la réserve. Et donc c'est elle en fait qui est notre interlocuteur privilégié pour tout ce qui est gestion de cet espace. Ok. Elle anime aussi les chantiers nature. Elle anime également les chantiers nature et effectivement la semaine prochaine d'ailleurs il y en a un puisque la pub le 27 novembre ouvert à tous les bénévoles qui souhaitent venir participer à ces travaux sur l'espace naturel protégé. Ok, merci Nathalie. Donc, je vais me mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Le fonds de concours, VGP. d'investissement destiné au retour incitatif. Oui, ça va arriver. C'est pas ça. C'est quoi? Vous avez là, en fait, c'était pour information,
La somme que vous allez voter, vous prenez la ligne Château-Fort, donc il y avait 190 000, mais nous, on a opté pour le fonds de concours avec la priorité 3, donc c'est 173 657 qui va être voté, c'est-à-dire que vous participez à un fonds de soutien pour des investissements supérieurs à 50 000 € et qui doivent, pour bénéficier des 173, il faut que ce soit le double en fait. Donc, compte tenu de l'école maternelle, c'est double. Et c'était pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qui est affecté. Il y a 7 millions d'euros sur VGB et vous avez les différentes sommes qui sont affectées par commune. Donc, vous voyez que Château-Fort, on était parti à 190 000 €. On n'est pas si mal placé par rapport à certaines communes et par rapport à d'autres. Je ne ferai pas de commentaire, mais c'est les gens qui vont avec VGP qui nous représentent, qui nous défendent bien. Bah si, parce que tu serais pas présent. C'est simplement. Merci. Et donc il faut voter par une délibération le fait que vous autorisez le maire à faire cette demande auprès de VGP pour avoir cette somme. Donc effectivement, on va les prendre, même si la somme était plus petite. C'est bien 190 000 parce qu'en fait, ils prennent le FPIC en compte avant. Oui. Oui. C'est bien 190, c'est 173 plus 7. Oui, mais dans la délibé, on a appelé 173. Mais c'est pour dire on touche bien 190. Non, on touche bien 190. Normalement, c'est annuel. Oui, c'est annuel. Oui. Et c'est sur l'investissement. C'est vrai qu'il faut toujours avoir des investissements tous les ans. Parce que le jour où il n'y a pas d'investissement, c'est quelque chose qu'on perd. Il faut toujours gérer de manière à avoir au moins le double comme ça en investissement. Ou à répartir. Comment? Ou à répartir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il faut toujours anticiper et prévoir sur des années. Ok. Je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Maintenant, toujours Bernard, pour la décision modificative numéro 3. Donc là, on avait fait la DME il y a quelques mois, là on va faire la DM3, c'est la décision modificative numéro 3. Donc on va voir les évolutions des comptes de la mairie sur la partie fonctionnement et sur la partie investissement. Et on va essayer de retrouver, on va retrouver les deux sommes qu'on vous demande de voter pour équilibrer les comptes. Dans fonctionnement, c'est 41 442 et en investissement, c'est 164 442. Donc là, je suis sur le compte fonctionnement. Donc là, vous avez donc des modifications qui sont apparues depuis la dernière délib. Donc il y en a pour 41 442 en plus et en moins. Donc je vous propose de regarder les postes les plus importants. On va toucher 37 000 de plus au niveau de la dotation du fonds de dotation pour les communes de moins de 5 000 habitants. On avait quand même eu 112 000 en 2020, donc on était parti sur un prévisionnel de 80 000, sans être trop optimiste. Et le contrat enfance, par contre, on va avoir moins 5 000. C'est le contrat enfance jeunesse avec la CAF. On a 20 000 de subvention du département. Là, au-dessus. Là, oui, nous subvention du département, tout à fait 20 000 €. Donc ce qui nous fait un plus, il n'y a pas beaucoup de moins là, là c'est des équilibres de compte. De 41 442 sur la partie recette fonctionnement. Sur la partie dépenses, je vais passer les points les plus importants. Il y a eu l'accident des bords, ça a coûté quand même 6 400 €. On a relevé 5 000 € sur la maintenance pour le foyer, puisque le foyer n'est pas encore ouvert. Dans les postes les plus importants, là, si je vais parler un peu mieux, moins 2 000 €, c'est les instruments pour les organismes de formation. Moins 6 000 €, c'est il y a eu moins d'honoraires d'avocat. Donc on a tiré 6 000 €, on est parti sur 15 000 €. Il n'y a pas eu d'inauguration du foyer, donc on a retiré 4 000 €. On espère le faire vivement en janvier, mais jusqu'à fin. Ça, c'est des comptes jusqu'au 31 décembre. Après, on repart sur un nouvel exercice. Il n'y a pas eu de bulletin du forum des associations, puisqu'il a été fait en digital. Il a été fait en interne. Il a été imprimé en interne. Voilà. Il n'y a pas eu de Saint-Jean, de Saint-Simon, il n'y a pas de nettoyage du foyer, donc c'est des recettes qu'on avait
Des dépenses qu'on avait provisionnées mais qui n'ont pas été faites. Sur les frais personnels, il y a peu d'évolution, moins 13 000. Ça, c'est sur les cotisations par patronat, ça c'est des petites sommes, moins 3 000. Ça, c'est les subventions aux associations. Il y a toujours 2 000 € qui sont provisionnés pour Food Rock. Et ça, c'est une amende qu'on doit à la DVMC, mais qui n'a pas été versée, puisqu'on attend qu'elle nous verse déjà ce qu'elle nous doit. Le dernier jugement. On ne va pas dire ça, non, on va verser. On se met on régularise, on fait les plus et les moins. Donc on arrive à moins 30 000 de ce côté-là, mais on a un excédent prévisionnel supérieur, en plus, par rapport au plus et au moins, entre les recettes et les dépenses de 72 259 € qui nous porte un excédent prévisionnel, vous savez, c'est ce qu'on va reverser à la section investissement, qui augmente de 72 000, qui passe à 434 000. Et donc là, c'est pour montrer que par rapport à ces 72 000, si on retire les 30 000, on arriverait aux 41 442, c'est des équilibres des comptes de fonctionnement entre les recettes et les dépenses. 2022, mais ça on en parlera la prochaine fois, il y aura 2 personnes de plus, donc il y aura peut-être une évolution au niveau des frais personnels. Je poursuis, alors on va voir après si... On vote ligne par ligne, on vote pour investissement. Donc sur les investissements, donc pareil, entre les plus et les moins, la DL3. Donc les 72 000 d'excédent sur la DL3, vous voyez qu'il arrive en haut. Donc on passe à 2 329 000 sur les reports des excédents antérieurs. Là, il y a 16 000 €, c'est une opération comptable, parce qu'il y a des avances qui ont été faites sur un lot, et donc la trésorerie a dit que les avances, il fallait les solder, donc ça a été mis en dépenses, et ça a été mis, vous allez voir aussi en recettes ici. Voilà. Donc ça fait 0, c'est de l'écriture comptable. La bonne nouvelle, c'était le SEY par rapport aux travaux d'enfouissement de la rue d'Ors. Il y a une subvention du SEY de 53 255 €. C'est des reversions via calcul un peu compliqué de la RE, puisque ça transite par le SEY. Donc on arrive à 164 442 entre les plus et les moins sur les... Et en dessous, ça je viens de vous en parler, là il y a une ligne importante, c'est la ligne, alors je ne sais pas si on doit dans ce sens. Voilà. Ça c'est la ligne de tout ce qui est frais d'études. Donc on a dû rajouter 18 000 € parce qu'il va y avoir des sondages qui vont être faits sur le mur de l'église pour estimation. Donc il y a des 18 000 € qui ont été rajoutés. Et ça c'est toutes les études qui sont faites avant d'engager éventuellement des travaux. Donc c'est un coût non négligeable quand même. On est quand même à 178 € de frais d'études. Ça c'est des écritures d'équilibre. Les fouilles n'étaient pas au bon endroit, donc on les a retirées ici. Et vous allez voir, on les a rajoutées ici. Et puis il y a eu des financements, puisqu'il y a eu 2 Velux. Enfin, il y a des financements qui ont été engagés, 2 Velux avec une estimation de 3 000 €. Et il y a une ligne d'équilibre. Il y a une ligne d'équilibre à l'intérieur. Alors vous voyez, elle est de 153 025. Je vais vous l'expliquer à la fin. On est obligé de l'insérer dans les comptes. En fait, c'est une ligne d'équilibre qui permet d'équilibrer les comptes. C'est des dépenses d'investissement qui ne sont pas engagées, qui ne sont surtout pas affectées. Donc ça, c'est les financements, ça on l'avait vu la dernière fois. Il y a eu au niveau des investissements, on avait un investissement en construction, on a retiré dans l'ensemble de la liste des investissements programmés la rénovation du terrain de football pour 100 000 €, puisque pour l'instant il n'y a pas d'urgence à le faire, si je puis dire, mais ça pourrait être reprogrammé l'année d'après. Par contre, il y a eu un petit plus au niveau de la maison Saint-Christophe, donc 100 000 en moins, mais 50 000 € en plus, donc ça fait moins 50 000, et non pas moins 100 000. Et au niveau du foyer, il y a eu l'alarme pour 14 000 € et un veilleur pour 1 000 €. Et donc il a fallu reclasser, c'est une opération comptable sur les fouilles archéologiques, qui ont été reclassées ici pour 280 000 €, et il y a les gardes-corps du foyer qui sont engagés pour 4 200 €.
Donc vous retrouvez ici la ligne d'équilibre à 164 442, comme vous l'avez là-haut. Et moi, ce que je viens de regarder, c'est cette ligne-là. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on retrouve les 153 025 ici. C'est Excel, donc ça c'est calculé automatiquement, c'est pas moi qui l'ai calculé. Et en fait, c'est, vous savez, on avait 2,8 millions d'investissements, et en fait, dans ces 2,8 millions aujourd'hui, je n'ai pas dit que c'était une réserve, mais c'est de l'argent prévu pour des investissements qui n'est pas affecté à des investissements. Parce que pour pouvoir être, pour pouvoir valider un investissement sur l'année, il faut absolument qu'il soit inscrit dans les comptes et dans les projections de l'année, même si on ne le fait pas in fine, mais il faut que ce soit inscrit. Et au mois de janvier, parce que là c'est la dernière DM, on reprendra à zéro les investissements pour savoir si on enlève ou si on rajoute des choses sur une nouvelle année en fonction du budget. Voilà, en fonction du nouveau budget. Voilà. Et donc ce que disait, il faudra prévoir 1,5 million en trésorerie l'an prochain pour l'école maternelle. Parce qu'il y a les subventions, mais les subventions n'arrivent pas tout de suite. Il faut pouvoir justifier pour engager les travaux d'avoir la somme dans le budget. Parce que là, on avait mis 1 million. Ça sera plus que ça. Ça mettra peut-être un peu plus, mais ça fera l'objet d'un autre débat à venir. Absolument. Pour l'année 2022. Ok, merci Bernard. Merci Bernard. Donc je vais mettre au vote cette décision modificative numéro 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Christian? Ok, merci. Donc c'est voté à la majorité. Les 25%, tu veux les faire, Bernard? Non. L'autorisation, une délibération pour l'autorisation d'ouverture des crédits d'investissement pour 2022. Vous savez que si on ouvre toujours les 25% de ce qui était dépensé en 2021, on prend 25% de cette somme sur les investissements pour les reporter en attendant de voter le prochain budget. Ça nous permet de ne pas... ça nous permet surtout d'investir. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, le budget 2021 avait été de 2 896 774,75 €. Donc le montant correspondant à 25%, la somme sera de 724 193,69 €. Voilà. Donc, qui est, c'est pas une question, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Donc, deux autres délibérations. C'est l'avenant financier 2021 à la Convention de services communs en matière de système d'information et de numérique avec la ville de Versailles et la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc. Donc, c'est pour la location, vous savez qu'on loue toute l'informatique à VGP, que ce soit les PC, que ce soit le serveur, que ce soit aussi le support. On prend toujours un avenant parce que en fin d'année, fin 2021, début 2022, on va payer pour 2021. Aussi bien pour la location et pour le support. Parce que le support, les montants sont répartis entre toutes les communes, donc ils ne connaissent pas le montant exact. Donc, si vous avez pu voir normalement les montants sur ce qui vous avait été donné, on va un petit peu moins cher que prévu, mais ça ne va pas très loin. Donc, pour le vote de cet avenant, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci. Et la deuxième, c'est la mutualisation du délégué de la protection des données, toujours à Versailles-Grand Parc, pour la sécurité d'informatique. Et cette convention inclut l'entrée du Chénet Rocancourt dans la location de ces
de l'informatique. Ça fait que tout ce qui est support nous coûtera encore moins cher l'année prochaine. Parce que plus on est, ils n'augmentent pas le personnel, et plus on est de communes à adhérer à cette convention, moi ça coûtera cher. Donc voilà. Donc je veux savoir qui était contre, qui s'abstient. Merci, c'est voté à l'unanimité. Pardon. Donc on en a fini pour les délibérations. Je vais passer au compte-rendu des décisions du maire. Donc concernant les dégâts, une décision de non-exercice de droit de préemption pour un bien situé chemin des Rosiers et côte des Rosiers. Une autre décision pour un bien situé 8 et 10 rue de Trappes. 8 et 10 rue de Trappes. Une autre décision de non-exercice située au 15 route de Chevreuse. Une autre décision concernant un bien situé au 13 impasse de la Longue-Mare. Une autre décision concernant un bien situé au parc de la Jeunesse. Une autre décision pour un bien situé rue du Bois des Roches et rue de Trappes. Le clos du Bois des Roches, 14 impasse de la Longue-Mare. Décision pour un bien situé au 2 bis rue de la Tour. Et la dernière décision concernant un bien situé au 7 rue de l'Église. On se rend compte quand même que tous les 2 mois, ça a quand même pas mal de mouvements sur la commune. Donc j'en ai fini pour les points du conseil municipal de ce soir. On va passer maintenant aux commissions. C'est des commissions qu'on... Sur le foyer, non. Sur les différentes commissions, rien de spécial. Ah bah là, il y en a eu 2 là. Ouais. Priorité aux dames, excuse-moi. Nathalie, s'il te plaît. Je voulais prendre la parole par rapport à... Je voulais prendre la parole concernant le fonctionnement de la commission environnement. Comme vous avez pu le voir depuis le mois de septembre, en fait, la commission a été un peu en sous-régime. Alors, ce n'est pas la commission qui était en sous-régime, c'était plutôt un peu moi. Et donc c'est vrai qu'on a pris du retard par rapport aux engagements qu'on avait pris, et notamment sur certains dossiers qui nous tenaient à cœur, ils nous tiennent toujours à cœur, mais voilà, il y a eu des contraintes un peu extérieures qui ont fait qu'on n'a pas pu faire avancer ces dossiers comme on aurait souhaité. Donc on espère pouvoir reprendre le flambeau très vite, notamment sur l'éclairage public, et recommencer une activité un peu plus soutenue et puis productrice. Voilà. Ce n'était pas vraiment le cas ces derniers temps. Voilà. Et je voulais dire à tous. Merci. Lionel, vous avez la parole. Oui, je voulais juste rappeler que la commission culture et patrimoine a lancé, est en train de lancer une commission consultative. Nous avons reçu 23 candidats, ce qui est, que je remercie, parce que c'est une réussite pour l'instant. Et donc je rappelle que nous avons convoqué ces candidats, enfin invité plutôt ces candidats le 23 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. 25 novembre, la semaine prochaine. Pour discuter un petit peu de ce qu'on va faire ensemble, et notamment répartir des groupes qui s'occuperont chacun d'un territoire, du patrimoine, ou d'un lieu, ou d'un monument, ou d'un bâtiment de notre patrimoine. Voilà. On va aussi créer une association. Enfin, je vais demander à ces personnes de créer une association, parce que les élus ne sont pas dedans à part pour aider, de manière aussi à pouvoir parler avec d'autres associations et recueillir des possibilités de subvention ou d'aide. Et puis je voulais signaler que j'avais prévu le 27, donc samedi de la semaine prochaine, le 27, une balade dans Château Fort pour découvrir ensemble justement le patrimoine.
J'ai repoussé cette journée-là puisqu'il y a le chantier participatif PNR ADVM. Je l'ai repoussé d'une semaine. Ouais, donc, je voulais que les gens qui nous écoutent, s'ils sont concernés, se souviennent qu'il y a ces deux rendez-vous qui vont vite arriver. Voilà. Ok, merci. Étienne? Vite fait sur les gros travaux qui sont allés exactement sur la commune. Donc vous avez vu que le clubhouse a été entièrement rénové, c'est pas encore tout à fait fini. On a demandé à une entreprise extérieure de refaire la toiture. Il faut savoir que l'intérieur s'était affaissé de 10 cm, donc il a reconsolidé tout l'intérieur, la toiture a été reprise, et là les services techniques vont finir d'intervenir pour isoler l'intérieur et mettre un faux plafond, et ensuite il n'y aura plus que des peintures à faire. Et ils ont repeint, ils ont refait toute la lasure extérieure sur le bâtiment aussi. C'était un chantier quand même qui était intéressant, qui a bientôt fini, c'est toujours y croire. Et bon, j'espère que tous les sportifs pourront y retourner bientôt. On a un autre chantier en ce moment, c'est la purge totale de la maison du gardien à Ors. Donc on a décidé de tout vider l'intérieur, en gros de garder 4 murs, et pour pouvoir réagir derrière. On a bien fait puisqu'on s'est aperçu de deux faits importants. C'est-à-dire que certaines poutres étaient vraiment très atteintes, et d'une part, et d'autre part, le plafond de la salle de bain est menacé de tomber tout bêtement. Donc, heureusement qu'on a tout ouvert. Donc là, une entreprise est en train de finir de tout déblayer, et ensuite, on verra si on fait venir un architecte ou si on a des idées nous-mêmes pour voir comment on peut arranger l'intérieur. Ça sera, je pense, une ligne budgétaire l'année prochaine qui ne sera pas neutre. Mais heureusement qu'on l'a fait. Là, je ne parle pas de la laiterie, je parle vraiment que de la maison d'habitation au-dessus. On a des travaux en ce moment, aujourd'hui et demain, sur la butte neuve. Vous avez vu, c'est vraiment c'est un apéro, parce que le gros va venir. Et ils ont fait, là, pendant 2 jours, ils font des sondages pour voir la nature du sol sur 10 mètres. Et l'idée après, c'est de consolider donc, le côté droit en montant, qui a une tendance fâcheuse à partir vers la vallée, sans qu'on lui demande de rien. Donc ces travaux sont nécessaires avant la consolidation de la route. Parce qu'on fera de la route après, c'est un autre sujet, mais quoi qu'on en fasse, de toute façon, on ne va pas les laisser partir. Et ça sera pour plus tard, une fois que ces sondages auront été finis, ça va vite, et analysés. Le maître d'œuvre ensuite vous proposera des solutions techniques, sans doute le fait d'enfoncer latéralement des clous, comme ça, à partir du poteau, sous la chaussée, pour la retenue. On n'a pas de chiffrage de ça là non plus. Et puis les derniers travaux qui sont en cours, c'est la réfection du mur de soutien de la rue de l'église. Donc vous savez qu'on a été condamné par le tribunal administratif à réparer le mur qui depuis nous appartient maintenant, celui qui soutient la rue de l'église, quand on l'a vu près de chez les Basburgers. Donc on est en pleine négociation et en plein travaux avec le géomètre, des huissiers, et puis ensuite le maître d'œuvre interviendra pour nous donner des solutions. Donc on a demandé un premier maître d'œuvre qui, à notre avis, est quand même largement très cher. Donc, du coup, on va revoir ça. On travaille là-dessus avec le cabinet d'ingénierie, comme pour la butte neuve, qui nous apporte son expérience sur le sujet. Donc, la rue de l'église, ça ne sera évidemment pas fait en 2021 non plus. Et c'est un budget qu'on est incapable de chiffrer aujourd'hui. Celui de la butte neuve, les estimations nous donnent à la grosse, comme on dit, 400 000 €. Rue de l'église, on n'a aucune idée pour l'instant. Ça sera aussi du budget 2022. Ce sont les gros travaux qui ont lieu en ce moment sur la commune. Okay. Merci. Oui, Sandrine? Alors moi je voudrais rappeler que demain soir il y a une réunion publique mutuelle pour les personnes qui seraient intéressées, donc les nouveaux retraités, les indépendants, les gens qui se questionnent sur leur mutuelle actuellement quand elle n'est pas obligatoire par leur employeur. Donc c'est à 20h, c'est normalement juste 1 heure. Enfin, vous êtes les bienvenus, on fera je pense un petit rappel demain. Et puis annoncer aussi qu'il y a un encart dans les brèves, on n'a pas encore fait le mailing parce qu'il voilà, y a du contenu à confirmer. Il y
y a une réunion publique le dimanche 28 novembre après-midi, un peu porte ouverte entre 17h et 20h, lors de laquelle le groupe mixte élus habitants qui a travaillé à la rédaction de notre première version de charte de démocratie participative vous proposera de commenter cette charte et de travailler sur différentes thématiques. On va aussi vous proposer de réfléchir ou de commenter les différentes mesures du pacte pour la transition sur laquelle la commune s'est engagée. On vous proposera aussi des petits ateliers sur de présentation d'un outil très sympa sur l'environnement qui s'appelle la fresque du climat. C'est un peu mon bébé, donc je me permets d'en parler là. Donc n'hésitez pas à venir, c'est entrée libre, hein, donc ça dure 3 heures, il y aura un petit moment convivial, on va proposer plein de petits, on affine ça. Mais voilà, l'idée c'est quand même, c'est une charte pour l'ensemble des élus et des habitants, donc c'est important que voilà, chacun puisse venir voir un petit peu de quoi il s'agit. Ça c'est pour la partie démocratie participative. Et sur la partie enfant jeunesse, peut-être juste signaler qu'on a le renouvellement du marché de cantine qui est juste en cours. Les réponses ont été ouvertes hier. J'avoue que du coup, je ne connais pas le nom de réponses. On a eu 2 réponses, voilà, donc le dépouillement sera un peu plus rapide que ce qu'on craignait. Donc voilà, c'est un travail que la commission enfant jeunesse, constituée de Christophe Joyot, Olivier Léné et moi-même, avons mené avec Anne-Claire et puis Jessica, voilà, monsieur le maire. Donc voilà, l'idée c'est que le renouvellement soit effectif pour le mois de janvier, avec des évolutions qui sont importantes, puisqu'il y a une loi qui s'applique désormais qui s'appelle la loi Egalim, qui impose, mais c'est des choses qu'on avait envie de mettre de toute façon en avant dans notre renouvellement, beaucoup de contraintes aux fournisseurs concernant les produits bio, le circuit court, l'équilibre alimentaire, etc. Donc des éléments qui faisaient sens pour nous et qu'on a évidemment poussé dans le cadre de cette loi en plus. Voilà. C'est tout. Okay, merci. Juste une phrase. Je voulais rappeler la collecte annuelle pour les Restos du Cœur Je voulais rappeler la collecte annuelle pour les Restos du Cœur le 22, 24 et 27 novembre après-midi. Mais effectivement, comme ça a été indiqué dans les brèves, il y a moyen de déposer les aliments, les produits pour bébés et les produits d'hygiène à l'accueil de la mairie. Si jamais vous ne pouvez pas être disponible le lundi après-midi, mercredi après-midi et samedi matin. 22, 24, 27. Ok, merci. Dans les dernières nouvelles, vous savez que ça pas fait, on l'a pas beaucoup entendu, mais on a eu des gens du voyage près de chez Safran. Ils ne sont restés qu'une semaine, ils sont repartis. Je pense que les gendarmes ont réussi à les convaincre qu'ils seraient délogés rapidement vu que c'était un terrain de l'État. Donc ils n'ont pas laissé trop de bazar. Ils ont même remis les grandes grilles qu'ils avaient retirées. Ils ont fait ça bien. Ils sont repartis dimanche. Donc voilà, juste comme info. Et l'info supplémentaire de la semaine, c'est que vous savez, depuis quelques temps, on a quand même pas mal de problèmes de personnel, de manque de personnel. Hier est arrivé François Ernoult, qui prend la fonction de responsable d'urbaniste et des marchés publics. Donc, bon, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un juriste. Il va se former avec Muriel, qui vient toujours tous les quelques jeudis par mois pour faire les dossiers, donc il va se former. Donc, bienvenue à François, quand même. Puis n'hésitez pas à aller le voir pour lui dire bonjour. Je pense qu'il sera content de tous vous voir. Voilà. Il est jeune, il est vieux. Il est jeune. Il est jeune. Ouais. On va le garder combien? Laisse-le arriver, ça fait 2 jours qu'il est là, donc on va pas. Donc voilà, enfin, ça va nous laisser une épine de pied. Il faudra que Jessica, en tant que secrétaire de mairie, reprendra le 6 janvier. Donc on en a encore pour quelques temps à souffrir un petit peu. Courant janvier, ça devra aller mieux. Voilà, merci. C'est d'autres questions? Non? Après? Ok. Ok, bah je déclare le conseil clos. Voilà. Donc on avait des questions de... Alors sur les mails qui ont été reçus, effectivement, on a reçu 3... Pardon, on a reçu 3 questions, donc il y a 2 points qui relèvent plutôt de points à traiter directement. Je sais qu'il y a eu une des personnes directement, Patrice, ce matin,
Et la deuxième, c'est un point qu'il faudra peut-être aller voir Étienne et puis les services techniques. La troisième question concernait le groupe de travail sur l'éclairage public, et je pense que Nathalie a répondu. Je suppose que la personne qui a posé la question se satisfera de ta réponse. Donc, en fait, on n'a pas eu d'autres questions. J'ai encore vérifié à 19h30. Il n'y avait pas de questions supplémentaires par rapport à ces trois points. Donc, pour moi, on a traité les différents. D'accord, ok. Maintenant, on va donner la parole au public, nombreux et fidèles. Très nombreux. Nombreuses. Je demande votre attention pendant 5-10 minutes, si vous voulez bien. Patrice, alors on s'est vu il y a une dizaine de jours et je t'ai demandé de nous recevoir, la DVFC et l'UAP, avec l'ensemble du conseil municipal pour nous donner la possibilité d'expliquer les raisons de notre retour précédent, notre position actuelle et d'exposer nos projets alternatifs. Tu étais d'accord pour une telle rencontre au mois de décembre, tout en nous demandant de garantir par avance un dialogue constructif sans risque d'aboutir à un autre recours. Je n'ai pas donné suite à ta proposition, tu te dis bien pourquoi. Non. Ah bon. Non mais pense. Bon, ok. De toutes parts, on nous sommes de travailler à la sauvegarde de notre planète menacée. Les experts nous disent que la bétonisation des surfaces naturelles a atteint une limite à ne plus franchir sous peine d'un déséquilibre écologique irréversible en termes de biodiversité. On parle d'une perte des surfaces agricoles et forestières équivalente à la superficie d'un département moyen tous les 10 à 15 ans. Et pour y remédier, la loi climat et résilience du mois d'août 2021 se donne pour objectif zéro artificialisation nette. Ce qui n'empêche pas par ailleurs la poursuite d'une politique effrénée d'urbanisation à la périphérie des grandes villes à laquelle nos derniers espaces fonciers sont invités à participer. C'est certes un micro-projet au regard de l'ensemble, mais les grands fleuves sont faits d'une multitude de petits affluents. Pourquoi accepter ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait? Pourquoi ne pas sortir de ce réflexe productiviste, lui-même contraint par une rentabilité l'obligeant à créer des besoins artificiels? Pourquoi investir pour créer des besoins et ne pas investir pour satisfaire les besoins? Les motivations initiales invoquées par la modification du PLU, à savoir l'obligation des 25% de logements sociaux et la menace d'un PLU intercommunal ayant disparu avec la loi Elan, il nous paraissait possible de réfléchir collectivement au devenir de ces dernières réserves foncières de Châteaufort. La DVMC et l'Union des Amis du Parc ont donc décidé de poursuivre leur opposition au projet anachronique présenté par Filia, considérant que tant que ce promoteur n'est pas propriétaire des terrains, il n'est pas trop tard. Nous ne sommes pas hostiles à la construction de logements, notamment sociaux, ni à l'implantation d'une supérette et de quelques commerces de première nécessité, en harmonie avec le style du centre du village et non dans un style de ville nouvelle. Mais en aucun cas, ces services ne peuvent constituer un préalable à l'urbanisation de 100% du terrain. Parce que nous ne voulons pas qu'on nous impose des projets de l'extérieur, comme un hôtel, une résidence étudiante ou une zone commerciale à l'entrée de notre village. Parce que rien ne justifie la pertinence et l'opportunité de ces activités dans une petite commune rurale comme la nôtre, qui plus est à l'entrée du parc naturel régional auquel nous appartenons. Nous pensons, et à titre d'exemple, que sur les 4 hectares restants, un projet novateur limitant l'artificialisation des sols pourrait
voir le jour, comme l'implantation de maraîchers ou de magasins fermes en forte demande actuellement de la part des citoyens. Des acteurs locaux comme le PNR, Terre et Cité, Terre de Liens, pourraient épauler la commune dans cette démarche et nous serions ravis d'en faire partie aussi. Voilà. Bon, la police, ça va très bien. C'est dommage que la semaine dernière, quand tu es venu me voir, j'espérais qu'on puisse travailler ensemble avec vous. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y avait des recours à faire, donc j'ai bien compris que vous allez continuer à faire des recours contre tous les permis. J'ai bien compris ça dans ton texte. Vous allez continuer à faire des recours contre tout ce qui va se faire sur la zone ANALU. Tu peux l'interpréter comme ça? Non, mais c'est bien compris. Donc, ce qui veut dire quand même que on va prévoir du budget encore pour des frais d'avocat. C'est toujours de l'argent communal qui sera dépensé. C'est dommage que vous n'ayez pas fait de recours au moment du PLU. C'est là où il fallait voter contre le PLU pour pas qu'il soit urbanisé. Ce qui est dommage, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, c'est que le PNR travaille avec FINIA, avec la commune, pour justement faire des choses innovantes sur ce projet. Attends, pas fini, je t'ai pas coupé ça. Et c'est dommage, et j'ai regretté, c'est ce que je t'ai dit, je regrette, la DVNC, vous êtes les seuls à ne pas être dans la boucle de ce projet. Et vous êtes le château fort. Alors qu'ils nous proposent des choses et ils sont ouverts à toute discussion. Tu parlais du maraîcher, je vous ai proposé, on a un terrain de 1 hectare, de mettre un maraîcher qui pourrait venir vendre ses produits justement sur cette zone ANALU. Ça fait 2 fois qu'on vous propose ça. Je veux dire, et dire qu'on n'en a pas besoin, bah, moi je trouve ça dommage de dire qu'on n'a pas besoin de commerce. Alors, on ne parle pas de grand commerce, hein, évidemment, de services, de médecins, comme c'est prévu, un cardiologue, comme il y a une demande, pour que ça soit aussi bien pour les Castelfortins. N'oublions pas que les gens de la résidence de personnes âgées attendent ça aussi, en ont besoin. Il y a des services que les Castelfortins ont besoin aussi. C'est pas non plus. Tu cites l'hôtel, effectivement, il n'y aurait pas d'hôtel, c'est pas grave. Mais les commerces, les médecins, l'artisanat, parce qu'on travaille aussi avec le PNR, eux aussi vont nous proposer toute une source d'artisans qui vont pouvoir s'installer. Alors bon, vous voulez pas, c'est votre droit. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller plus loin dans ce travail-là, c'est dommage. Je regrette. Mais c'est votre droit. Oui. Je voudrais poser une question. Y a-t-il ou non recours contre les logements? Avez-vous déposé un recours ou non contre les logements, contre le permis des logements? La réponse est oui. Pour l'instant, il n'est pas fait. Mais c'est l'hôtel. On n'est pas contre les logements, on est contre l'ouverture avec cette construction-là vers les 5 hectares. Là, oui, on est... Pour l'instant, moi je parle des logements. Donc pour l'instant, les logements, avec les logements sociaux, avec les petits collectifs, avec les maisons individuelles, ça vous convient? Il n'y aura pas de recours? S'il n'y avait rien derrière. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est contradictoire. Il y a un permis qui a été déposé, qui a été accepté. Pour l'instant, on ne parle que des logements. Rien d'autre n'a été déposé comme permis de construire sur cette zone. Il est évident, et Patrice, aujourd'hui, je me suis dit, je vais être aussi franche que Patrice a été franc avec moi, donc j'ai bien vu le projet sur l'ensemble, et bon, tout le monde, on sait que ça sera aménagé et ça sera forcément bétonné. Même si tu fais une zone artisanale, les artisans, ils ne travaillent pas dans l'air. C'est bétonné, c'est construit, et effectivement, c'est ce qu'on regrette, on n'en a pas besoin. Il y a des moyens de construire qui nous ont été expliqués et ce n'est pas du bétonnage. Mais bon, c'est une autre histoire. Vous verrez ça plus tard. Parce que, effectivement, le parc travaille. Le parc n'est pas là
pour dire aux communes, vous ne faites pas ça dans la mesure où c'est légal, que c'est possible avec le PLU existant. Donc le parc aménage et dit, bon, comme tu dis, pas ce ciment, mais un autre, pas ceci parce que c'est plus écologique, c'est plus esthétique, mais le parc ne va pas s'opposer aux projets qui, légalement, sont possibles. La commune est libre de faire ces projets et ce n'est pas le rôle du parc de s'y opposer. Il aménage Bien dans sûr, le mais- sens environnemental. D'autant plus que le parc a été associé à l'élaboration du PLU. Je sais bien. Bien sûr, ils ne peuvent pas refuser, je suis d'accord Mais avec le parc toi. a également Non, mais- fait un projet tout à fait au départ. Bon, on peut dire qu'il était fantaisiste et ça n'aurait jamais aurait difficilement accepté par les Castelfortin quand il a parlé du cœur de village transplanté Sur le terrain de foot. sur le terrain de foot. Le parc n'était pas tout à fait pour l'aménagement qui va se faire maintenant. Bon, de toute façon, je ne suis pas seul à discuter de ça. Si vous voulez, on est prêt à donner plus de détails. Je ne veux pas rester là seul à expliquer ce que et l'UAP et l'ensemble du bureau de la DMC, ce que nous avons. De toute façon, l'esprit, c'est ce que j'ai lu. C'est sûr. C'est le. Oui, tu dis que c'est le bureau de la DVMC ou de la DVMC qui. C'est pratiquement la majorité des gens de la DVMC qui votent ça ou c'est vous, le bureau? Évidemment aussi avec les membres de l'association. Parce que, et ça, c'est comme le conseil, le bureau représente les membres. Non, mais c'est une question. Le Une conseil, question. Une question. Ok. Merci. Merci. Moi j'ai quelques petits points, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout à l'heure vous avez voté l'augmentation du tarif du personnel pour le midi, je ne suis pas vraiment concerné, ça fait donc très bien pour eux, pas de problème, surtout que leurs horaires dépassent régulièrement, et cela depuis des années, la reprise scolaire entre eux et les enseignants. Hormis le temps de Covid, etc. et tout, ça fait des années que c'est malheureusement pas respecté, c'est vrai que tous les jours, ils font entre 5-10 minutes, un quart d'heure de rap, mine de rien, mis bout à bout, merci pour eux quand même quoi. Après, donc pour les travaux, j'ai bien entendu que les travaux du tennis, où est-ce qu'à peu près ça en était, mais comment ça se fait que la toiture, ça fait quand même quelques jours qu'elle n'est pas finie, et qu'avec les aléas climatiques, il pleut ou quoi dedans, il y a 2 bandes blanches le long du milieu. Et est-ce que c'est prévu, vous avez prévu un espèce de grillage ou quelque chose pour que les balles de tennis ne tombent pas dans la gouttière, pas dans la verticale où là il y a a priori un truc qui est mis de provisoire, mais qu'elles puissent bondir, glisser ou quelque chose pour éviter que s'embête à aller les chercher autre chose. Je vois pas très bien ce dont tu parles, on pourra aller voir sur le site si tu veux. Je pense que dans les gouttières verticales, c'est des crépines, donc c'est pas de souci. Mais pour le reste, je crois que. Ça existe, les grillages. Oui, non, mais après, c'est bien que la balle se parte aussi, donc il faudrait qu'on aille voir sur place. Je ne vois pas bien le problème. Pour avoir été dans plusieurs clubs de tennis ailleurs, il y en a qui prévoient le plus basique que j'ai pu voir, c'est un simple grillage entre guillemets poulailler qui est roulé, mis comme ça dans la gouttière, et ce qui fait que la balle, quand elle glisse sur le toit, elle arrive au niveau du grillage, elle continue, il y a tant de côté. Par contre, l'eau, elle coule à travers, puisque les mailles elles sont grosses comme ça. C'est le plus basique que j'ai pu voir et moins cher. Ok. Après, j'ai pas entendu ou quoi, qu'est-ce qu'il en est des travaux, a priori, à l'intérieur de la maison Saint-Christophe. Il n'avait été parlé, il fait un temps que vous aviez voté Alors, le plafond, les fenêtres, le truc, enfin. Bon, oui. Où est-ce que ça en est Alors, c'est très précis. Jeudi, rencontre avec les entrepreneurs qui ont été retenus et Pierre Jambouillet pour l'EPI. Il y aura la réfection, le changement total de la véranda, donc au niveau de la boutique de l'EPI. Une vraie véranda
parce que l'eau rentre à l'intérieur, la porte est pourrie, les sous-bassements en briques sont de mauvaise qualité, ce sera abattu. On aura une véranda. Il faut donc faire des travaux pour abattre le mur, d'où un maçon, et un vérandaliste pour la véranda. Les travaux seront faits en début d'année, courant janvier. Deuxième point, il y aura l'isolation des combles qui sera fait dans la foulée. On saura jeudi peut-être un petit peu plus si c'est janvier ou si c'est février. Et troisième point, il y aura changement des fenêtres, à la fois de la maison Saint-Christophe, mais aussi de la maison Montgrédien, autrement dit de la bibliothèque. Porte et fenêtres pour la bibliothèque. Et la rénovation intérieure des deux salles qui servent pour la Saint-Simon et a priori pour le comité des fêtes ou autre. Il y avait le chauffage, la moquette. Le chauffage est en cours de. C'est fait. C'est fait. Donc on attend peut-être que ce soit bien assaini, que le chauffage fonctionne, pour enlever la moquette et voir ce qu'il y a en dessous. A priori des tomates, si j'ai bien compris. Et on verra. On attend la pose des fenêtres, oui, ça sera un petit peu plus efficace. L'ordre du travail est passé pour tout ça. Oui, oui, ça sera fait. Ça c'est clair. Et les murs, ils en sont où? Ils sont nouveaux. Les murs Non, mais il y avait des grosses fissures et tout, quoi. Pour l'instant, on ne fait rien au niveau des murs pour l'instant. D'accord. Et le matériel qu'il y a à l'intérieur, c'est les ouvriers qui le bougent d'une salle ou d'un endroit à l'autre en fonction des travaux? Il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien. Bah si, il y a le matériel sensiblement comme il est fait. Mais pour l'instant, les travaux, c'est plutôt pour le chauffage, ils ont eu besoin de rien publier. Et il y a du matériel qui est passé à la fête. Non, le chauffage, ils ont passé leur tuyau, ils ont posé les radiateurs pour remplacer les radiateurs et il n'y a pas eu besoin de bouger le matériel. Je ne pas souvent parce que je ne monte plus les escaliers, mais il y a eu des choses de bouger. Et il y a des trucs qui ont été mis dans la cave de la maison de bien. Et pour le reste, actuellement, il y a, je suis encore monté la semaine dernière, il y a des drapeaux, dans la matériel Saint-Simon dans la pièce de gauche. Donc celui-là, il a pas été bougé. Les travaux ont eu lieu avec les drapeaux, ça ne gênait pas. La pièce en face, il y a quelques, je crois, grand-chose dedans, mais qui n'a pas été bougé. Et dans la grande, on peut appeler la grande salle à le premier étage, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. C'est vide. L'isolation, c'est au niveau des combles. Là. Non, non, je parle dans la grande salle où le comité des fêtes, on a du matériel et tout. Il a été rapporté et tout, c'est que des choses qui bougeaient. Il y a des caisses qui appartiennent pas au comité des fêtes qui étaient devant les autres. Et il y a le grand. Il y a le grand blason qui est l'étendard qui représente le blason de Châteaufort qui servait comme protection poussière, quoi. Alors, on a signalé, j'ai demandé à Eric de répondre à ça. Il y a effectivement des transferts entre la Saint-Simon dans le. On ne sait pas pourquoi. Les travaux ont eu lieu sans que le chauffage ne nécessitait aucun déplacement de matériel, ça passait sans engagement. C'est une constatation, hein. Puis c'est pas de moi, je monte pas les escaliers plus forts. On s'en occupe, on s'en occupe. Donc c'est bizarre, il y a le problème de confiance ou quoi, donc voilà. Après, j'avais demandé, mais je vais avoir des réponses maintenant, qu'est-ce qui a été fait exactement comme travaux au cimetière pendant les vacances? Les gros travaux. Il y a eu une exhumation de 30 tombes à peu près. Donc à cette exhumation, donc c'est l'ouverture des tombes. On reprend les restes qui sont mis dans le suaire. La plaque est gravée du nom de celui dont on pense qu'on met les os dans le suaire. Ensuite, la tombe est comblée avec du savon, elle est prête à être utilisée. Et on a récupéré 4 caveaux en béton qui étaient encore propres. Et ils pourront être de nouveau scellés à l'économie. Et c'est 30 exhumations. Et c'est là où il y a du sable. Ça fait ça, non? On a récupéré 30 emplacements. Donc est-ce qu'il est prévu là actuellement, comme ça s'est passé, de remettre, je dirais, à niveau au nom. L'entreprise sait qu'elle va revenir. On l'a pas payé entièrement en fait. Et sinon, concernant donc les ornières, où je suis bien foulé la cheville là,
entre la jolie allée que vous avez, qui a entre le terrain de foot entre chez moi et le terrain de tennis, et le point numéro 3, qu'est-ce qui est prévu de refaire quand même? De remettre de la terre, c'est pour ça qu'on avait créé un chemin, c'était pour marcher dessus. D'accord, merci pour la réponse. Non, mais c'est prévu de remettre de la terre. Et comment faire quand du chemin, on a besoin d'aller au point numéro 3, juste pour demander du pied, revenir et tout, alors qu'il y a des ornières, alors qu'à cet endroit-là, les enfants courent, jouent et tout, Non, mais ou alors mettez un panneau, mais nous interdit, quoi. On a déjà répété, on a déjà dit que la terre devait être mise. Le problème, vous avez vu cette année, le temps qu'il a fait, les camions n'ont pas pu revenir pour déverser de la terre. Ça aurait créé d'autres ornières. Oui, mais à l'origine, elle était bien plate et tout, il y a un tracteur ou un truc avec des chenilles qui est passé là, ça a créé des ornières, et que ça n'a pas été retombé de suite. La végétation est retombée par-dessus, et on ne voit rien, et on part dessus, et on s'en rend compte. Voilà. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de prévu Je suis une folie, il est prévu pour remettre de la terre. Mais quand un camion pourra rentrer quand ça sera moins humide. Tout ce que je peux vous dire. Et sinon, dans les bâtiments, quand on passe dans la nuit dans Châteaufort où on voit des lumières allumées, est-ce qu'il est prévu pour faire des économies qu'il y ait plutôt des détecteurs de présence pour je sais pas quel bâtiment, il faut le dire quel bâtiment. Et ben, ça m'est arrivé de voir dans différentes salles des écoles, enfin, je passe pas ma nuit dans Châteaufort non plus, le centre aéré, que ce soit le centre aéré lui-même ou le coAPMAC et tout, quand il est 2-3 heures du matin, c'est un peu bizarre. On va leur remonter l'information, qu'ils fassent plus attention. Effectivement, c'est pas normal, enfin, je comprends. Oui, quand on arrive à une fois c'est 1h du matin, on voit un gros camion de trappe, on comprend que c'était pour décharger la maternelle, on fait une tour et tout, certes, mais qu'à côté on jette un coup d'œil au centre d'accueil que là c'est tout allumé. Bon problème quoi. Sinon la dernière fois, j'avais soulevé le problème une fois de plus de la végétation qui débordait du centre de trappe, qui avait une grosse coupe, très bien, on a bien apprécié. Mais là, il y a des ramifications qui redescendent. Oui. Alors. C'est tout, à part que les bruits nocturnes de CT, l'hiver, ça avait... Pardon, je sais pas. Les bruits nocturnes. Les bruits nocturnes. Cet été, ça a été très dur. Oui, vous m'avez parlé déjà. Très dur. Quoi faire? Où les gens, où c'est dépasse les horaires, et puis après c'est la gendarmerie qui intervient, ou c'est dans les horaires et. Non, hors horaire. Hors horaire. Je vais demander aussi, est-ce qu'on pourrait avoir la pensée quand est-ce que nous, privés, on a le droit de faire du bruit? Par contre, là où c'est pas clair, et il y a un arrêté qui est sur le site de la mairie que j'ai retrouvé, que quand c'est des entreprises qui interviennent, leurs horaires à eux, et y compris pour les services techniques, est-ce qu'eux, ils ont les mêmes